Donc, on va se mettre dans la peau de quelqu'un de nos visiteurs là, ils vont découvrir adalo.com, ils vont créer un compte et puis on va essayer de créer from scratch une appli. Ça roule? Ouais, on fait comme ça. Donc là, c'est le site d'Adalo. Alors, c'est ici pour s'inscrire. Par contre, il faut que tu repartages ton... Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, pas de souci, non. Ouais. Donc, on va tout vous expliquer. Là, je vous rappelle, Dimi Codeur, on est dans un webinaire no code. Premier pas avec Adalo. Très, très puissant. Ouais, voilà. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. OK. Super. Donc, en fait, c'est le bouton pour s'inscrire. C'est assez simple. Je vais vous montrer la page, mais de toute manière, on va aller sur mon compte. Donc, voilà, tout bête. On entre son adresse mail, son mot de passe. Puis ensuite, on s'inscrit directement. Super. Et du coup, là, je vais me connecter à mon compte. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment on fait. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs applications. Voilà, le temps que ça charge. Donc là, Douglas, tu veux qu'on commence from scratch, c'est ça? Alors, ouais, on fait une nouvelle app. Voilà, on fait une nouvelle app. Comme ça, je vais vous expliquer. Alors, en fait, sur Adalo, comme vous pouvez le voir, on peut créer deux types d'applications. Donc ici, ça va être une application mobile dite native. Donc, en fait, ça va être une application mobile, normalement, qui va être destination pour les stores, en fait. Google Play et l'Apple Store. Donc, ça va être vraiment une application mobile de base, en fait. Et des stocks web app, en fait, on appelle ça une progressive web app. Donc, ça va être plus une application que vous allez utiliser, qui ne sera pas disponible sur les stores, mais que vous pouvez quand même utiliser sur votre ordinateur, enfin, sur votre téléphone. Voilà, si vous installez l'icône sur votre téléphone, mais ça, honnêtement, je ne conseillerais pas du tout d'utiliser la progressive web app. Ils sont pas très, très forts sur ce côté-là. Donc là, on va commencer avec une application dite native. Donc, première étape, on choisit si c'est une application web ou une application mobile native. Exactement. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici sur Adalo, il y a en fait des applications. On va dire c'est plutôt des exemples qui peuvent vous guider. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire une application de type commande de nourriture ou coaching ou une simple to-do list, un chat, etc. Donc, si vous voulez commencer à faire une application mais de vous-même from scratch, vous choisissez celui-là, Blank. C'est ça. Super. Ici, en fait, au niveau des couleurs, si vous avez une marque ou si vous avez des couleurs que vous aimez bien, vous pouvez définir en fait les codes couleurs. Mais là, on va garder ces couleurs-là, ça va être plus simple. On va appeler l'application le codeur. Non, on va l'appeler. Ouais, démo 10 000 codeurs. Ouais, 10 000 codeurs. Yeah, 10 000 codeurs en force. Alors, une petite remarque, c'est que vous avez vu, il y a une option avancée. On va juste cliquer un petit peu sur la partie Advanced juste pour les développeurs, pour qu'ils voient que, voilà, par défaut, en fait, il va créer une base de données. C'est ça. Soit vous créez une base de données, ou soit vous pouvez partager une base de données, mais qui existe déjà d'une autre application que vous avez créée. Super. Mais là, on va créer une base de données toute simple. On va pas se prendre la tête. Voilà. Très bien. Du coup, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, quand vous voulez créer une application mobile, par défaut, Adalo va vous proposer 3 écrans de base. Donc, il y a le sign up pour s'inscrire. Il y a le login pour se connecter à l'application. Et il y a une page home, en fait. Donc ça, c'est à chaque fois que vous allez créer une nouvelle application mobile, Adalo va vous présenter les 3 écrans. Ouais, ça déjà, c'est fort, quoi. Ça, déjà, c'est fort. C'est ça. Ici, comme vous pouvez voir, c'est tous les composants. Par exemple, si vous voulez ajouter un bouton, un texte, etc. Et c'est classé par type. Donc ici, ça, c'est most used. Ça, en fait, ça va être les composants les plus utilisés pour les applications mobiles, comme l'image, forme, app-bar, etc. Super. Du coup, vous pouvez voir la navigation, liste, les boutons. Donc navigation, voilà, ça. Juste, on peut juste essayer de cliquer sur le preview pour voir un peu ce que ça donne. Imaginons, on met aucun composant, rien du tout. Ouais, on va faire ça. La preview, c'est la prévisualisation. Vous pouvez voir votre application mobile. Vous avez juste à appuyer là. Et là, en fait, comme vous avez pu le voir, on n'a rien ajouté. Et vous pouvez déjà, en fait, voir votre application. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, étant donné qu'en fonction de votre téléphone, la taille de l'écran va être différente, vous pouvez en fait tester sur plusieurs écrans. Donc là, il y a tout ce qui est iPhone, tout ce qui est Android, et là, c'est tout ce qui est tablette. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'en fonction du téléphone, l'affichage va être différent.
Donc là, vous voyez, sur Galaxy S20, ça va s'afficher comme ça. Sur l'iPad, ça va s'afficher comme ça. Donc, ça, c'est plutôt Et c'est déjà prêt, hein? Ouais, c'est déjà prêt. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors ici, le bouton plus, c'est pour ajouter en fait soit un écran ou soit vous pouvez ajouter aussi des écrans en fait pour votre application mobile. Ouais, il y a tout à fait. Il y a des écrans prédéfinis en fait. Vous voyez là tout ce qui est info. Rappelez-vous l'équation, d'accord? Donc là, les écrans, c'est la partie screen. Donc là, on a 3 screens, on est d'accord? On a 3 screens actuellement qui sont par défaut. Et on pourrait rajouter un screen. Ah oui, là, vous pouvez rajouter, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Par exemple, si vous voulez un screen pour un chat, il est là, ou un modal. Enfin, là, vous avez même des écrans prédéfinis. Mais si vous constatez que en fait, les écrans que Adalo vous propose ne vous intéressent pas, vous appuyez ici et vous aurez un écran blanc. Et si on veut... Oui, dis-moi. Ouais, si jamais, par exemple, on veut choisir un écran, on fait glisser-déposer, c'est ça? Exactement. En fait, c'est le système de drag and drop. Je veux l'écran tu sais, juste en dessous, là, voilà. Là. Ouais, par exemple, celui-là. Et là, en fait, vous devez à chaque fois nommer votre écran. En fait, ça va vous permettre de vous repérer sur votre application. Oui, par exemple, là, fort, on va mettre que c'est un écran ajouté un rôle, par exemple, je sais pas, je mets ça au pif. D'accord. Créer le screen, et vous allez voir, vous appuyez, et ici, l'écran est ici. Vous voyez? Ouais, super. L'écran est déjà ajouté. Et là, c'est vraiment puissant parce que regarde ce que tu viens de faire, c'est avec le scroll. Hein. Là, on peut avoir une vision globale de tous les écrans. C'est ça. En fait, en une seule fois, on voit tous les écrans. Voilà, comme ça. Moi, c'est ce que je fais avec mon ordinateur. Ouais, c'est très pratique. Là, ce bouton-là, ça va être le branding. Donc, en fait, c'est par rapport à la couleur de votre marque. Vous pouvez définir, en fait, la couleur de votre marque. Et là où ils sont très, très forts, Adalo, et ils ont rajouté ça il y a 2 mois, c'est que maintenant, vous voyez, vous pouvez choisir aussi la police. Il n'y avait pas ça avant. OK. Voilà. Ils ont pris les polices de Google Font, là, et vous pouvez ajouter votre police. Ça, c'est tout nouveau. Donc là, ça va être tous les écrans. Ici, ça, c'est il y aura la liste, en fait, de tous les écrans que vous aurez créés sur votre application mobile. Tout va s'afficher. Ici, ça va être la base de données. Et en fait, quand vous créez une application mobile, il faut d'abord, enfin moi, c'est ce que je conseille aux gens, il faut d'abord, en fait, s'occuper de la base de données. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, par défaut, Adalo va créer, en fait, une base de données user. En fait, parce que forcément, si vous avez une application mobile, bah, il y aura des utilisateurs. Donc, du coup, on vous a déjà pré-créé, en fait, une base de données. Email, mot de passe, username, full name. Super. Ensuite, ici, bah, ça va être tout ce qui est paramètres. Hein. Voilà, vous pouvez changer le nom de votre application, mettre une petite description, mettre un logo, etc. Ici, ça va être... Ah, ça, c'est pas mal, ça. Le Display Screen Connection, en fait, c'est... vous voyez les petites flèches ici. C'est ce qui va permettre... ça montre, en fait, la connexion entre les écrans. Par exemple, si vous vous inscrivez, Sign Up, quand vous appuyez sur Sign Up, ça va vous renvoyer direct sur la page Home. Pareil, là, si vous vous connectez, vous appuyez sur Login, ça va directement vous envoyer vers la page. Ça vous montre en fait la connexion entre les pages. Et par exemple, si j'enlève ça, regardez, ça disparaît. OK. Ouais. C'est comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, après, effectivement, c'est la navigation entre les différents écrans. Voilà, c'est ça. App Access, en fait, ça, c'est si vous travaillez en équipe, vous pouvez rajouter des membres. Et ça, notre clonable, ça veut dire, c'est que avec Adalo, vous pouvez cloner votre app, en fait. Donc, soit vous clonez les écrans, ou soit ça va être aussi avec la database. Et là, bah, c'est tout simple. Hein. Ça, c'est si vous voulez copier votre app ou si vous voulez effacer. Et la partie qui va être intéressante pour vous, c'est publier son application mobile sur Android et iOS. Ah ouais. Là, en fait, vous voyez, il y a trois catégories. Donc ça va être pour Android. Bon, ça, après... là sur YouTube ça va être un peu long pour vous expliquer, mais en tout cas sachez que ici c'est la partie pour publier, bien sûr. Là ça va être la partie et ça c'est si vous voulez créer une progressive web app, voilà, parce qu'en fait quand vous créez une progressive web app vous devez connecter un nom de domaine, donc tout est expliqué là en fait, hein. Vous voyez, tout à fait. Après ça c'est ils ont rajouté aussi, je crois que c'est l'année dernière. En fait, il y a Google, c'est un peu comme un Google Analytics, mais version Adalo. Là, vous pouvez voir en fait
le nombre d'utilisateurs par jour, sur les 30 derniers jours, etc. Le nombre de visites en fonction des écrans. Vous voyez, c'est super, c'est assez détaillé comme ça. Au moins, ça permet de suivre en fait le succès ou pas de votre application mobile. Donc là, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté l'été dernier. C'est la marketplace, en fait. Donc, en gros, il y a plein de composants pour créer votre application mobile. Par exemple, si vous voulez rajouter Google Maps, un calendrier, Google Sign In, si vous voulez qu'en fait votre utilisateur se connecte à son compte Google, vous voyez. Oui. Ça, c'est l'animation, YouTube, voilà. Ça, c'est le kit Stripe. Il faut savoir que sur Adalo, il n'y a pas PayPal et tout ce qui est système de paiement, ça va être Stripe en fait. Donc, vous voyez, il y a le kit Stripe. Enfin, il y a plein de. Voilà, ça en fonction vraiment de ce que vous voulez. Hein. Il y a même Apple Signing. Enfin, tout est complet. Et tout ça, ça va de soi. C'est gratuit. Donc, franchement, autant en profiter. Hein. Tout est là. Tout est prêt. Tout est prêt. Vous voyez, il y a même eu un truc pour Twitter. Tout est là, en fait. Super. Alors, vraiment, moi, je suis très impressionné. Je pense que alors, ceux qui sont avec nous, hein, donnez-nous votre avis. N'hésitez pas. Donc, il y a Daniel qui dit c'est trop bien. Daniel dit c'est trop bien. Je te jure, Daniel, c'est trop bien. Alors, Daniel pose la question. Est-ce qu'il y a une notion de plugin ou de l'ajout de modules, une brique de paiement? Donc, je crois que tu viens d'y répondre. Hein, ouais, c'est ça, si. Une brique de paiement. Excuse-moi de te couper, Douglas, pour les développeurs, vous pouvez créer vous-même vos propres composants. Ouais. Donc ça, c'est pas mal, ça. Alors, ceux qui sont dev et qu'ils trouvent, par exemple, qu'il n'y a pas assez il n'y a pas de composants qui leur correspondent, vous pouvez créer vos propres composants. Alors, je sais plus, j'essaie de me souvenir où vous pouvez créer. Ah, je crois que c'est ici. Voilà, ici. Créer votre propre composant. Ça vous renvoie vers cette page développeur et ça vous explique comment faire. D'accord. Alors, du coup, Daniel pose la question. Attends, nous, on est capable de créer une application from scratch. Donc, du coup, c'est quoi le modèle business d'Adalo? Comment Adalo gagne de l'argent? C'est abonnement, en fait. Là, pour l'instant, tout est gratuit, mais dès que vous décidez, par exemple, de publier votre application sur les stores, là, ils vous prennent à partir de $50 par mois. Donc, c'est ça, leur business model, c'est les abonnements, en fait. D'accord. Donc, on prend les abonnements en fonction d'un certain nombre d'options. Ça va dépendre, en fait. Si vraiment votre application, elle a beaucoup d'utilisateurs, ça peut vous coûter jusqu'à $200 par mois. Mais moi, par exemple, pour l'instant, c'est $50 par mois, quoi, et ça me suffit. D'accord, ok, ça marche. Bon, voilà, je pense qu'on a répondu à la question de Daniel.